Coucou les Gémeaux, bonjour. Allez, votre guidance les Gémeaux pour le mois de février. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier. Et moi, je vous retrouve pour la guidance du mois de février. Car le mois de février commence la semaine prochaine. Allez, dans une semaine, mes petits Gémeaux. Déjà, je tenais à vous remercier pour vos abonnements. Merci du fond de mon cœur. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à me laisser des pouces aussi, ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne et vos commentaires, je les lis tous dès que j'ai le temps. Voilà mes petits Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va voir dans quelles énergies vous vous trouvez durant ce mois de janvier. Donc, premier message avec les forces des guérisons, les Gémeaux. Les forces des guérisons, un oracle assez puissant pour voir un petit peu vos énergies. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Février, j'ai dit janvier, non, février 2023. Allez, on va quitter ce long mois de février pour entamer un mois de janvier. On va quitter ce long mois de janvier pour entamer un court mois de février. Allez, les Gémeaux. Bon, il me semble que le mois dernier, c'était moyen. Il me semble. Je m'en rappelle. Mais bon, il faut toujours en passer par là quand on change de vie, quand on transition. Allez, les Gémeaux, quelles sont vos énergies? Avec mon magnifique force de guérison. Mon oracle des forces de guérison. Oh, il y en a une qui est tombée. Les limites, les Gémeaux. Alors, il faut se poser des limites. C'est la carte numéro 5. Toujours dans le changement. 5, c'est le changement. Poser des limites, se poser des limites ou poser des limites aux autres. Pourquoi on doit traquer? Il y a l'abondance. Si vous faites ça, il y a l'abondance. Il y a l'abondance qui vient vers vous. Bon, les limites quand même, bon, il y a la lune, il y a des émotions, il y a beaucoup de bleu. Quelles sont mes limites? Il y a une personne qui est en train de monter sur une échelle et de franchir un mur. Il y a autre chose qui l'attend derrière. Les limites. Je vous la montre, j'espère que vous y voyez assez, parce que c'est pas très bien éclairé. Voilà. Alors, quelles sont mes limites, mes Gémeaux? Quelles sont vos limites? Est-ce que vous les connaissez, vos limites? Jusqu'où vous êtes capable d'aller? Poursuivez vos rêves. Les opportunités sont infinies. L'affirmation que vous devez vous dire, les Gémeaux, je suis capable de créer des limites saines qui soutiennent ma croissance personnelle et libèrent mon plein potentiel. À l'heure actuelle, votre âme vous demande de rompre avec un mode de pensée traditionnel et de sortir des sentiers battus pour trouver des solutions aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. L'univers encourage votre croissance et vous aide à explorer de nouveaux rêves. Vous vous limitez trop peut-être, c'est ça que je ressens. Parce que derrière, il y a autre chose. Je vois une personne qui monte sur une échelle et qui va vers d'autres horizons. Il y a quand même l'abondance en Dopaki qui vous attend, les Gémeaux. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'oser prendre des risques. Si vous avez des idées, allez-y. Et il y a des protections émotionnelles et physiques saines. Protégez-vous, établissez votre pouvoir personnel. Vous voyez, il y a quand même de nouvelles opportunités qui se présenteront lorsque vous serez prêt à faire un pas en avant. Uniquement lorsque vous aurez cessé de vous poser des limites. C'est un petit peu ce que je ressentais. Alors, arrêtez de vous poser des limites. Voilà, tout simplement. Votre succès ne dépend que de vous, les Gémeaux. J'ai la sensation qu'il y a des Gémeaux là, qui sont bloqués dans des situations et qui se limitent trop. C'est dommage parce que vous avez quand même l'abondance d'amour, l'abondance de quelque chose. La carte numéro 1 qui me dit qu'il y a un nouveau départ derrière. Regardez. Donc ça vaudrait peut-être le coup de faire sauter les barrières là. D'oser monter de la marche, d'oser voir ce qu'il y a derrière. Je sais pas, je connais pas vos situations. D'oser avec la carte numéro 5 changer. 5 changements. Eh oui. Ça vaudrait le coup, vous récolteriez l'abondance, les limites, les Gémeaux. Ouais. Bon. C'est pas facile à faire, j'entends. Allez, avec l'oracle que j'ai, il y a l'imprévu quand même. Non. Allez, peut-être un imprévu, un coup de chance. C'est ce février 2023.
Gémeaux, ascendant Gémeaux, lumière Gémeaux. Allez, avec l'oracle G. Ouais. Bon. Il y a la carte des lunes qui me parle d'émotion et qui me parle de rapidité des choses et d'écouter vos ressentis, votre intuition, les Gémeaux. Oui, 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 oui. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lumière Gémeaux, avec mon oracle G pour ce mois de février 2023. Donc ça peut vous parler sur le côté sentimental. De toute façon, je vais aller chercher quelques cartes après, hein, pour le sentimental. Allez. Gémeaux, février 2023. Le serpent, c'est quoi ce serpent, mes Gémeaux? Soit c'est vous qui êtes trop jaloux, soit c'est une personne qui est trop suspicieux, soit c'est une personne qui est jalouse autour de vous, soit c'est des serpents, c'est jamais très bon. Hein. Bon, il va falloir retrouver un équilibre. Il y a peut-être des jalousies autour de vous qui vous, par rapport à des transactions, des ventes, des achats, il y a quelque chose, des personnes qui vous jalousent. Et derrière le bonheur quand même, il y a le bonheur. Et derrière ce serpent, il y a quelque chose qui s'arrête, les Gémeaux. Il y a quand même des conflits. Hein. C'est conflictuel tout ça. Il y a quand même cette protection divine derrière. Je pense qu'il faut arrêter quelque chose, les Gémeaux. Arrêter quelque chose. Soit vous, soit autour de vous, pour aller vers le bonheur. C'est ce que ça me dit à la coupe déjà. Regardez, j'ai l'équilibre qui vient de sauter. Vous avez besoin de cet équilibre, de retrouver, de mettre les choses en place, de rééquilibrer tout ça, les Gémeaux. Allez, avec l'oracle Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes petits Gémeaux, pour ce mois de février? Arrêtez de vous mettre des barrières. Oui, 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 c'est pas bon ça, les barrières. Il faut les faire sauter, ces barrières. Allez, est-ce que vous allez le faire? Je suis sûre que oui. Je suis quand même l'abondance en dos taquet, donc j'ai bon espoir. Allez, Gémeaux, février. Février 2023. Bon, allez, un homme de votre entourage, une personne dans l'action, peut-être un ami, une personne qui pourra vous aider ce mois de février. Encore ces lunes qui ressortent. Il y a la notion de rapidité des choses, peut-être encore d'émotion, émotion, intuition. Allez, la tête, le mental. Bon, on réfléchit les Gémeaux là. On réfléchit à quelque chose. Hein. Et émotionnellement, ça peut être difficile. Parce que ça ressort les lunes à côté de votre mental. Donc moi, je pense qu'émotionnellement, il y en a qui sont dans des réflexions qui leur torturent la tête. Ouais, et puis en blocage, j'ai quand même l'espoir, les peurs, le chagrin, pour certains. Les hauts et les bas. Il va falloir reprendre le contrôle d'une situation par rapport à ce que vous êtes en train de réfléchir. Vous allez reprendre le contrôle. Vous devez. J'ai l'impression. On va voir. Allez, vous devriez. Pardon, excusez-moi. Hein. Je ne veux pas vous donner d'ordre non plus. Allez, les Gémeaux. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux, février 2023. Bon, là, on est renouveau. Il y a un renouveau. Il y a peut-être un homme là de notre entourage, mais moi, je sens quand même de nouveaux projets, la cigogne. Ça bouge. Vous voulez faire bouger les choses. Ouais. Ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau travail, un nouvel amour, projet bébé. Il y a la stabilité qui est quand même. Hein. La stabilité qui ressort ou le travail. On change, on répare quelque chose, on essaie de trouver des solutions avec la carte des outils. Hein. C'est la carte 23, ça me parle de changement. Hein. Bon, il y a encore quelque chose à résoudre. Vous êtes en train de penser à quelque chose qui vous empêche d'avancer. Allez. Besoin de retrouver une stabilité quand même émotionnelle, hein, les Gémeaux. Ça ressort la stabilité sur les émotions, hein, sur la Lune. Qu'est-ce qui bloque? La carte de l'hiver. Ben peut-être que c'est pendant cet hiver vous êtes bloqué. Ou peut-être que vous rencontrez des situations bloquantes qui vous procurent en ce moment un certain chagrin. Bon. Elle avait volé, je la retrouve. Reprends le contrôle pour retrouver un équilibre. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut retrouver cet équilibre. C'est dans votre tête, c'est dans votre mental. Je pense que beaucoup de Gémeaux, vous réfléchissez. Après, vous êtes un signe d'air. Signes d'air sont dans le mental. Beaucoup. Allez.
Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Allez, sur la cigogne, il y a une belle opportunité pourtant pour vous, Gémeaux. Faut faire bouger les choses là, les Gémeaux. Passez à l'action, on peut me dire avec cet homme aussi. Peut-être que c'est une personne qui va vous aider, mais peut-être on vous demande d'être dans l'action aussi, d'oser le renouveau parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, Gémeaux. Vous voulez faire avancer les choses. Allez, vous allez trouver plus de plaisir. Vous allez vous réconcilier, peut-être une rencontre inattendue. Peut-être des émotions, peut-être stabiliser les choses, peut-être une réconciliation. En tout cas, si ce n'est pas une réconciliation, ça peut être une rencontre, ça peut être un partenariat pour une nouvelle association, ou ça peut être rééquilibrer les choses par le côté yin et le côté yang. Stabilité, équilibre, c'est ce que vous voulez, vous. Bam, mes Gémeaux, arrêtez de vous ennuyer. Moi, je pense quand même qu'il y a des Gémeaux qui ont encore des soucis de santé, pas de santé, qui ont des soucis perso, je ne sais pas ce que vous avez, mais ça vous bloque. Alors, ça peut me parler de solitude, la carte du désert, ou ça peut me parler tout simplement que là où vous marchez, vous ne savez pas trop où mettre les pieds parce qu'il y a quand même, ça craque, il y a des crevasses. Hein. Donc, c'est quand même, vous voyez, ce que ça me fait penser, c'est un petit peu... c'est comme si vous marchiez, mais vous ne saviez pas très bien où aller. C'est votre évolution quand même. Hein. Qu'est-ce qui bloque? Vous, peut-être c'est vous qui vous bloquez tout seul. Il va falloir passer à l'action, les Gémeaux. Peut-être que vous n'êtes pas assez dans l'action, vous êtes trop côté yang, là, vous voyez, vraiment mettre les choses en place. La protection est là, l'univers est avec vous pour vous aider. Il y a quelqu'un autour de vous, parce qu'avec la carte de la protection, déjà vous pouvez faire un vœu, mais moi je pense qu'il y a des personnes autour de vous qui sont susceptibles de vous aider. Parce que moi au début, j'ai que des bonnes cartes. Et vous aider à sortir de votre solitude, ou de vous sortir de ce qui ne va pas, les Gémeaux. Protection quand même, elle ressort à côté de vous, mes Gémeaux. Passez à l'action. Allez, sur le désert, la force qui revient. Il faut retrouver cette force, ce courage-là. C'est peut-être prendre vos responsabilités aussi, le lion. Savoir assurer par rapport à quelque chose qui ne va pas. Allez, sur la protection, il y a les doutes, mais oui, bien sûr. Trop de solitude physique, trop de solitude morale, on se pose trop de questions. Sur la protection, j'ai quelque chose qui va vous épanouir quand même. Faites-vous aider. La protection, ça peut me parler de savoir se faire protéger. Ça peut me parler de se faire soutenir avec la carte de l'étoile. D'oser garder espoir par rapport à quelque chose. Parce qu'on me dit que dans les 3 mois, il y a quelque chose qui pourrait bien s'arranger. C'est la carte de l'été où vous allez vous épanouir sur quelque chose. Donc arrêtez de douter sur les doutes. J'ai la trahison. Oh là, les Gémeaux. Les Gémeaux, les Gémeaux. Doute et trahison. Alors ça peut me parler de procès, ça peut me parler de quelque chose de difficile qui vous fait douter, quelque chose de douloureux même avec le poignard. C'est possible. Vous êtes senti trahi. Bon, il y a la protection, ça va s'arranger dans les 3 mois, on me dit. Ça va, il y a peut-être une question de temps aussi. Allez, cette carte, il sort énormément. Alors, soit on vous confirme que oui, il y a quelque chose qui va s'arranger, soit on me dit que vous êtes un petit peu déstabilisé par rapport à quelque chose. Et sur le poignard, il y a ce retour à l'équilibre. Moi, ça me peut parler de justice pour certains Gémeaux. Avec le poignard, la balance commerciale, les doutes. Il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va s'arranger. Je pense que vous connaissez des choses difficiles. Allez, j'en ressors une sur ce lion. Qu'est-ce qu'on me dit? L'abondance. La carte numéro 1 qui me parle de nouveau départ, de guérison. On va rester sur ça. Moi, je pense que... on met fin à quelque chose. C'est la fin d'un cycle pour vous, mes Gémeaux. Vous allez laisser ce qui est derrière vous, 2, 4, 6. Vous allez laisser quelque chose de difficile derrière vous et il y a la guérison de quelque chose. Ou il y a quelque chose, il y a la notion de rentrée d'argent, de quelque chose qui va vous réussir. Non sans émotion, mais vous êtes en train de régler des problèmes. Waouh! Allez, vous ressortez Gémeaux en mode rouge là. Je suis dans l'action. Et c'est peut-être tout ça, c'est avec votre foyer, votre famille, vous voyez. C'est ce que je ressens. La balance, le foyer, la trahison et les doutes. Pour moi, il y a des histoires dans les couples, dans les familles, là. Peut-être dans des entreprises aussi, dans le travail, c'est possible.
Moi, le retour à la chaleur, le retour à l'équilibre pour vous les Gémeaux, durant ce mois de février. Et ça va vous faire du bien avec la colombe, on me dit. Hein. Vous allez vous libérer de quelque chose, vous allez retrouver la paix, prendre de la hauteur, être plus serein. Il y a quelque chose qui va s'arranger, les Gémeaux. Le stress, les ennuis, les petits soucis de santé, on va laisser tomber les masques, on va guérir quelque chose, thérapie douce, peut-être par la thérapie douce. Hein. Peut-être vous avez peur de vous mettre à votre compte, il y en a, parce que ça me parle aussi de création d'entreprise, d'intuition, hein, là. Il y a des peurs à côté quand même. Hein. Il y a l'instabilité ou les formations. Il y a quelque chose d'imprévu. Peut-être une formation qui va venir vers vous. Mais il y a peut-être un imprévu qui pourrait régler une situation où, en lien avec une personne instable ou une situation instable, les Gémeaux, c'est ce que je ressens. Voilà, pour ce mois de février, l'améthyste love pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on me dit? Côté sentimental, vous allez y arriver, mais il y a des choses difficiles quand même à libérer. Ouais. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lumière, Gémeaux, avec l'améthyste love. Allez, on passe à l'action, j'ai envie de vous dire. Je sais pas pourquoi. Moi, on vous demande de bouger. On vous demande clairement, dès le début, c'est ce qu'on vous dit. Allez, l'améthyste love. Bon, l'ange gardien qui est avec vous, protection divine, grande protection, mariage, soutien. Bon, il y a du soutien en amour aussi. Et vous, alors on me parle d'un jeune homme superficiel, on me parle d'un homme élégant, mais pas sérieux, les Gémeaux. Alors peut-être que c'est vous qui faites preuve de superficialité, vous êtes élégant, vous êtes charmant, charmante, mais il manque ce côté assuré, vous voyez. Mais par rapport à ça, ou c'est peut-être vous, c'est peut-être votre moitié, je ne sais pas, hein, adapté à ce que vous vivez. Par rapport à ça, il y a une belle protection, il y a un beau soutien quand même, hein, malgré tout. Allez, l'améthyste love pour les Gémeaux. Il va falloir se faire confiance, les Gémeaux. Arrêtez de réfléchir. Allez, l'améthyste love, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lumière Gémeaux. Hop. Février 2023. Allez, on me parle encore de superficialité. Bon, qui ne va pas au bout des choses. Vous n'allez pas au bout des choses. Vous voulez changer quelque chose, mais on vous demande d'aller clairement au bout des choses. Voilà, tout simplement. Il faut vraiment, ce que je ressens. Hein. Peut-être trop dans la séduction. Allez. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Dans quel état vous vous trouvez là? Eh bien, on parle d'un coup de foudre. Une rencontre subite avec un inconnu. Et peut-être que vous avez connu un coup de foudre. Peut-être que vous allez connaître un coup de foudre. Peut-être qu'en ce moment, il y a quelque chose de subi qui vous est arrivé. Vous voyez, c'est subi, c'est l'éclair. Mais bon, allez, l'évolution, c'est la séparation. Je suis pas étonnée. Là, en ce moment, vous avez le cœur un petit peu divisé. Là, et vous pensez, vous voulez vous séparer. Vous séparer, ça peut pas être forcément la fin. Je pense que c'est la fin de quelque chose. Il est marqué The End. Séparation, la fin. Peut-être que vous voulez mettre fin à quelque chose, les Gémeaux. Alors, se séparer, hein, ça ressort sur... Je vous ai dit, à la garde de l'automne, vous mettez la fin à quelque chose pour la guérison. Se séparer, c'est pas forcément négatif. Hein, ça va vous séparer d'une addiction, se séparer de votre superficialité ou des blessures pour justement aller au bout de vos idées et assumer pleinement ce que vous voulez, les Gémeaux. Bon, le déménagement qui bloque, qui ressort sur les blocages. Les choses bougent et avancent, donc passez à l'action. Je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ça ressort sur vous, là, l'homme, là. Il va falloir passer à l'action, les Gémeaux, faire bouger les choses. Hein. Et il y a l'union qui arrive, il y a le couple, partage dans l'air, alliance. Alors, tout ça, c'est en lien avec un couple. Alors, l'évolution, c'est quand même la séparation, et la résultante, il y a quand même un couple qui arrive, il y a une union. Bon. En ce moment, je pense que vous devez vous séparer de quelque chose pour avancer, les Gémeaux.
quittez quelque chose, vraiment c'est du général, essayez vraiment de l'adapter. Bon, alors sur la fin, j'ai quand même une fin heureuse. Donc, vous voyez, cette pause, cette séparation, ce temps d'arrêt, ce que vous avez besoin de vous séparer par rapport à quelque chose de trop fragile, on me parle de fin heureuse, de bonheur, de vie en rose pour vous, les Gémeaux. Donc ça vaut peut-être le coup de le faire. Allez. Sur l'union, qu'est-ce qu'on me dit? Consultante, vous ressortez. Ouais, à côté du couple, là. Peut-être que vous êtes mariés, hein, vous ayez un mariage dans l'air. Hein. Sur le couple, on me parle de pause. Et oui. Il y a un temps d'arrêt, interruption temporaire. Il y a beaucoup d'arrêts pour vous, hein, les Gémeaux. Hein. Moi, je pense que vous allez faire une pause, moi, dans les couples, ceux qui sont mariés, là. C'est la femme qui ressort, ça peut me parler d'un homme. Hein. Et à côté, j'ai quand même l'invitation à venir. Une invitation est à venir. Sur vous, consultante, vous pourriez avoir des nouvelles, être invité pour quelque chose. Bon, écoutez, ceux qui ont... Je ne sais pas si ça vous parle. Je sens qu'il y a eu des fins, il y a eu des pauses, il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Mais il y a quand même cette notion que vous allez avoir une invitation. Sur cette pause, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de secret, de relations secrètes, les Gémeaux. Vie double, relation et pensée cachée. Vous voyez, superficialité et secret quand même pour vous. Hein. Alors, posez-moi une question, les Gémeaux. Je vous répondrai par oui ou par non. Allez. Je vous laisse 5 secondes pour la poser dans votre tête. La réponse à votre question est oui. Voilà les petits Gémeaux. Bon, allez, il faut se recentrer là sur quelque chose, les Gémeaux. Il y a quelque chose, même dans le général, ça ressort. Protection divine, grande protection, soutien, mariage. Bon, il y a quand même cette notion de mariage, de soutien. Vous avez des épreuves quand même. Hein. La foi soulève des montagnes. Il y a des difficultés. Vous traversez des difficultés, mais derrière, j'ai quand même le coup de chance et la bonne opportunité. Et le choix derrière. Donc, vous aurez plus tard peut-être un choix à faire aussi. Allez, avec l'oracle de l'ange gardien, les Gémeaux. C'est mieux que la dernière fois quand même, hein, il me semble. Et oui, les limites, les Gémeaux. Et oui, il faut se poser des limites à un moment donné. Hein. Sinon, vous allez hésiter, vous n'allez pas trop savoir où aller. Quelles sont les limites? Ouais, il faut vraiment savoir. Allez, l'oracle de l'ange gardien pour les Gémeaux. Allez, Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunaire Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Quel ange veut vous délivrer un petit message? Allez. J'espère que vous y voyez assez bien parce que je suis un petit peu tamisée quand même. Allez, Gémeaux. Y a-t-il un message? Sinon, je vais aller la chercher. Hein. C'est pas grave. Allez, le petit ange pour mes Gémeaux. Pour ce mois de février. Allez. Tac. Allez, ça sera celle-ci. Ben, l'ange de l'équilibre, tout simplement. Et je ne suis pas étonnée. Hein. L'ange de l'équilibre, parce que vous avez un équilibre à retrouver, les Gémeaux. C'est important. Hein. Vous avez un équilibre. Et oui. Posez des limites pour aller vers l'abondance. Je pense que vous êtes en train de vous chercher, là, de vouloir aller vers quelque chose, mais bon. Ouais. Alors, ça peut me parler. J'ai une personne qui tient une valise de nouveaux projets, de retour à l'équilibre, c'est-à-dire de savoir se prioriser, hein, savoir retrouver, je sais pas moi. En tout cas, ouais, cette notion d'équilibre, je ne suis pas sûre que dans d'autres paquets, j'ai l'ange du ciel nocturne. Il y a quand même la lune, il y a beaucoup d'émotions et même, ça me parle encore de changement avec le 32. Et moi, je suis sûre qu'il y a des Gémeaux qui font des coches, qui rêvent là. Ouais, l'ange nocturne,
Ça peut me parler de vos rêves, que c'est pendant vos rêves, vous recevez des messages. Les Gémeaux, c'est possible. La carte numéro 2, vous êtes dans l'état d'esprit, vous êtes dans un état d'esprit serein et équilibré. Vous prendrez les bonnes décisions pour votre avenir. Vous avez une décision à prendre pour votre équilibre. Restez ancrés les Gémeaux. Surtout, l'ancrage, c'est nécessaire pour vous. Prendre une bonne décision. Prenez le temps de choisir la direction qui vous semble la meilleure. C'est ça, vous avez vraiment du mal à vous positionner et à trouver votre chemin, les Gémeaux. Ce mois de février, allez, vous allez la trouver avec l'abondance. Ange du ciel nocturne, la 32, qui peut me parler de vos rêves aussi. Vous êtes une âme de l'univers remplie de sagesse. Le ciel nocturne vous donne les réponses attendues pour guider votre âme. Et oui, une fois l'énergie négative libérée, prenez le temps de sortir, de sentir combien vous êtes léger et réconforté. Demandez à votre ange du ciel nocturne de vous aider à visualiser et à focaliser votre attention sur l'apport d'énergie positive dans votre vie. Ouais. Bon, alors les phases lunaires, les Gémeaux. Votre ange nocturne peut vous faire remarquer les phases de la Lune et les mouvements des planètes et des étoiles. Observe les constellations de la Voie lactée. Par cette action, votre ange vous demande d'abandonner et de libérer le stress, les soucis, les peurs, les frustrations et la colère qui vous habite en ce moment. Il y a quand même une notion de colère par l'ange nocturne, de libération, parce que c'est quand même les émotions. Phase lunaire, vous devez traverser, ce que je ressens en voyant cette carte, vous devez traverser des périodes difficiles. Et ça fait un moment que ça dure, parce que la lune, c'est cyclique quand même, chez vous. Ouais, ça fait un petit moment que ça dure. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui mériterait d'être éclairci, justement, pour revenir à l'équilibre, les Gémeaux. Voilà. Allez, mes petits Gémeaux, laissez-moi des commentaires si ça vous parle. Laissez-moi des pouces. Ça m'aide pour l'évolution de ma chaîne. En tout cas, moi, je vous envoie plein d'amour, plein de courage. Vous êtes sur le bon chemin. Vous allez vraiment faire un bon choix, c'est sûr. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une guidance privée ou un accompagnement. Moi, je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un bon mois de février. À bientôt, bisous bisous.